Le général Fulgencio Batista quitte Cuba le 2 janvier 1959 alors qu'il tenait l'île depuis 1930. Ce même jour, les troupes de Fidel Castro menées par Ernesto Guevara, plus communément appelé le Che, entrent dans la Havane. Cette victoire militaire est due à un processus de révolte lancé par Fidel Castro en juillet 1953. Castro prend la tête du gouvernement révolutionnaire en février 1959 et fait rapidement basculer Cuba dans le camp soviétique. Les relations diplomatiques avec Washington sont rompues en janvier 1961 à cause des accords de coopération commerciale puis militaire passés avec l'URSS. Malgré les tentatives contre-révolutionnaires menées par l'opposition réfugiée aux États-Unis avec le débarquement dans la baie des Cochons à Cuba, Castro parvient à consolider un régime policier et répressif qui ne laisse aucune place à l'opposition et qui résistera à l'effondrement de l'URSS. En renonçant définitivement au pouvoir en février 2008, Fidel Castro signe un record de durée politique au XXe siècle. Il a réussi à déjouer les prévisions des analystes qui n'envisageaient pas la survie du régime cubain après l'effondrement de l'URSS en 1991. La capacité de Fidel Castro à s'adapter et à se sortir de situations difficiles est extraordinaire. Il a survécu à 10 présidents américains et à des dizaines de tentatives d'assassinat. Homme d'action avant tout, c'est un chef d'État autoritaire entièrement identifié à la révolution cubaine. Castro est devenu le symbole de la résistance à l'impérialisme américain. Ernesto Guevara dit le Che, né à Rosario à côté de Buenos Aires le 14 juin 1928, est mort en Bolivie le 9 octobre 1967. Ernesto Guevara, lors de son voyage à travers l'Amérique latine, était en contact direct avec la pauvreté dans laquelle vit une grande partie de la population. Il décide de rejoindre le mouvement du 26 juillet 1953, dirigé par Fidel Castro. Guevara devient commandant et renverse le dictateur Fulgencio Batista en 1959. Il est désigné procureur d'un tribunal révolutionnaire. Il occupe ensuite plusieurs postes importants dans le gouvernement cubain. En 1965, après avoir dénoncé l'exploitation du tiers-monde par les deux blocs de la guerre froide, il disparaît de la vie politique et quitte Cuba avec l'intention d'étendre la révolution. Il se rend d'abord au Congo, sans succès, puis en Bolivie où il est capturé et exécuté par l'armée bolivienne. En janvier 1959, le Cubain pro-communiste Fidel Castro renverse le dictateur Batista. Cuba devient donc le seul pays communiste du continent américain. Les États-Unis décident dès lors de renverser ce nouveau régime, se trouvant à proximité du territoire américain, en organisant, en avril 1961, un débarquement dans la baie des Cochons. Cependant, cette opération échoue. Castro décide alors de se tourner vers l'URSS en 1962 afin de signer avec le dirigeant soviétique des accords de coopération commerciale et militaire. C'est ainsi qu'il accepta de se faire livrer des missiles nucléaires destinés à menacer les États-Unis. Le président J.F. Kennedy décide alors, après la découverte de cette nouvelle menace, d'imposer un blocus maritime, en fermant les voies d'accès vers Cuba. C'est ainsi que la crise de Cuba eut lieu. Après un bras de fer endiablé entre les États-Unis et l'Union soviétique, les deux géants trouveront finalement un compromis, ainsi que les missiles soviétiques rebroussent chemin. En parallèle, les Américains s'engagent à ne pas envahir Cuba. Nous pourrons donc dire que le monde a échappé de justesse à une guerre nucléaire, qui aurait pu faire entrer le monde dans le chaos le plus absolu. Le photographe cubain Alberto Díaz Gutiérrez, dit Alberto Korda, est né le 14 septembre 1928 à La Havane. Malgré 4 années d'études de 1946 à 1950 au Candler College et à La Havana Business Academy, Alberto Díaz Gutiérrez renonce à faire une carrière commerciale pour devenir l'assistant d'un photographe publicitaire de La Havane. La renommée internationale de Korda viendra d'une photographie de Che Guevara réalisée au téléobjectif le 5 mars 1960. Au cours des funérailles des victimes d'un attentat attribué à la CIA. Le portrait, pris à la faveur d'une brève apparition en arrière-plan du Che pendant le discours de Castro, est en réalité le recadrage d'un cliché où figurait un autre militaire. Isolé, coiffé de son béret étoilé, le Che a une expression grave et sereine. Cependant, le commandante ne verra jamais ce portrait que Revolution ne retient pas, mais dont l'éditeur milanais Giacomo Feltrinelli, en visite à Cuba en juin 1967, se fait offrir un tirage. Après la mort d'Ernesto Guevara le 9 octobre 1967, son portrait, édité en poster, en t-shirt, en carte postale, en couverture de livres et de disques, fera la fortune de Feltrinelli, sans rapporter un peso à son auteur.
Heureux de voir le portrait du Che célébré par les révolutionnaires et la jeunesse du monde entier, Corda ne revendiquera sa propriété intellectuelle que pour empêcher l'exploitation de l'icône du guerrillero à des fins publicitaires.